perspectives anticipées dans la deuxième circonscription de l'Oise. On en parlait avec notre invité Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. Alors le sortant UMP s'est imposé avec moins de 800 voix d'écart sur votre candidate. C'est une défaite et pourtant tout le monde a l'air plutôt satisfait au sein de votre parti. Pourquoi ? Mais parce qu'on a pris plus de 6000 voix entre les deux tours, parce qu'on augmente évidemment notre score, qu'on a éliminé le Parti Socialiste et que clairement aujourd'hui le Front National se présente comme une alternative au système UMPS, puisque je rappelle que le Parti Socialiste a appelé à voter pour M. Mancel lors de ce second tour des élections législatives partielles. Alors l'une des questions qui se pose, c'est justement d'où vient cette progression de 6000 voix entre les deux tours. Le PS dit que ça ne vient pas du tout de chez eux. Je pense qu'il n'y a pas de traçabilité du vote. Et le vote est secret. Il peut y avoir, je pense, oui, effectivement, des gens qui ne comprennent plus la politique du gouvernement, ont voulu sanctionner le gouvernement. Mais je pense qu'il y a surtout des électeurs, qui ne se sont pas déplacés au premier et qui, lorsque le Front National est présent au second, viennent voter pour le Front National au deuxième tour contre les partis de l'établissement. Et de ce point de vue-là, ça s'est vu au cantonal, ça s'est vu au régional et ça se vérifie à ces élections partielles. Et je pense que c'est une donnée à étudier de près, ce que nous allons faire dans les heures qui arrivent. Le vote Front National a souvent été qualifié de vote protestataire. Au deuxième tour, il y a 70%, 75% d'abstention. Ça veut dire pourquoi c'est quoi ? Vous y voyez un réservoir de voix ou alors ce sont des gens qui jamais ne voteront Front National et qui préfèrent ne pas voter ? Oui, c'est un réservoir de voix. C'est une partielle. Vous pouvez vous adresser à ces abstentionnistes-là ? Bien sûr, il y a toujours beaucoup d'abstention lors des élections partielles, beaucoup plus qu'aux élections générales. Mais il y a surtout, je pense, un ras-le-bol des citoyens français face à une politique qui devient incompréhensible, que ce soit la politique du chef d'État en matière économique ou que ce soit en matière internationale et européenne notamment. Les Français ne veulent plus de ce gouvernement, ne veulent plus de cette politique. Ils l'ont exprimé bruyamment à leur manière, par exemple à la manifestation de dimanche, mais ils l'expriment aux élections et on voit bien que, par exemple, l'affaire chypriote aujourd'hui est un sujet d'inquiétude pour bon nombre de Français qui croyaient jusqu'à présent que l'euro allait rassurer leur épargne en quelque sorte, et finalement l'euro est aujourd'hui un problème pour les épargnants, puisque à Chypre, on va raboter de 20% l'épargne d'un certain nombre de ménages. Alors on l'a vu avec ce scrutin, vous progressez au niveau local, mais finalement est-ce que les barrages de l'UMP et du PS peuvent vous empêcher de gagner ? Oui, mais pour l'instant, vous savez, ils sont ligués, les deux grands partis de la démocratie sont ligués contre le Front National. C'est une digue. Elle ne retiendra pas le flux croissant de ceux qui ne veulent plus les voir, ni aux affaires dans les régions, ni aux affaires dans les municipalités. Donc vous y croyez pour 2014 ? Nous y croyons pour 2014, parce que les élections municipales seront un test. Et ces gens-là gèrent les affaires du pays depuis 30 ans. Je pense que les électeurs se tourneront vers une force alternative, et que dans cet esprit, c'est le Front National qui apparaît comme cette force alternative. Comme le sous-entend Marine Le Pen ce matin, est-ce qu'il y aura des candidats à Front National partout ? En tout cas, dans les grandes villes et dans le plus grand nombre des villes moyennes, il y aura des listes Rassemblement Bleu Marine, Front National. Et je pense que nous aurons, lors de ces élections municipales, un vrai choc entre deux visions de la société, celle qui est tenue par le PS et l'UMP, et puis une vision qui est celle de Marine Le Pen et du Front National aujourd'hui. Alors vous évoquiez il y a quelques minutes la manif d'hier. Manuel Valls met en cause des militants d'extrême droite. Harlem Désir accuse des membres du GUD d'avoir provoqué les forces de l'ordre hier. Mais écoutez, je sais pas, il y a des images, il y a une enquête. Il est évident qu'il me semble, en tout cas, que des ordres sont donnés plus facilement lorsque c'est ce genre de manifestation qui se tient que contre d'autres manifestations ultra-violentes qui sont tenues par la gauche ou par l'extrême gauche. Je pense qu'il n'était pas nécessaire de gazer des femmes et des enfants et des vieilles et des personnes âgées. Il y a d'autres moyens, je pense, pour rétablir l'ordre. Et c'est sûr que nous avons affaire à un gouvernement idéologique qui, sur cette affaire du mariage pour tous, use de tous les moyens pour imposer sa vision des choses. Contre, il faut bien le dire. Mais vos militants ont provoqué des débordements ? Nos militants étaient dans un cortège bien déterminé et donc ils n'ont pas participé à ce que l'on a pu voir comme image à la télévision. S'il s'avérait, malgré ce que vous dites là, que des membres du GUD avaient fait partie des gens qui débordaient, vous condamneriez ces actes ? Non, mais encore une fois, le GUD ce n'est pas le Front National. Donc nous participions pacifiquement à cette manifestation. Nous avons toujours dit quelle était notre position sur ce projet de loi et nous verrons bien la suite des événements. Mais il se peut aussi que ce soit des perturbateurs, vous savez, qui viennent d'autres organisations et qui viennent pour l'image, justement, semer la zizanie au sein du cortège pour avoir une image de violence. En 5 secondes, qu'est-ce que vous attendez de l'intervention télé de François Hollande ? En 5 secondes, jeudi.
pas grand-chose au regard de la situation économique et sociale et de sa popularité, eh bien je pense qu'il ne rassurera pas l'immense majorité des Français qu'il a déjà, je pense, condamnés par avance. Merci beaucoup. Merci. Merci Loël Lieu. Tout de suite, c'est la météo avec Fanny.